vais continuer sur moi. Parce qu'il était question de dire comment moi-même, je suis arrivé à Mbé. Donc, on est sur le chemin. Alors, quand je rentre, je continue mon travail. Je continue également à aller sur Internet. Je rencontre plein de personnes. Hein. Franchement, sur Internet, c'est que c'est un village. Tu rencontres plein de personnes. Tu cherches l'affinité. Ce qui te convient. Je tombe donc sur mon futur, mon ex-mari. On papote, on cause et tout. Et il y a un petit truc qui passe quand même. Un petit truc différent des autres. Parce qu'il faut avouer que sur le net, généralement, quand tu rencontres des gens, ils sont plus versés dans des choses dégueulasses. Je n'ai pas envie de citer, vous allez comprendre, que des choses qu'on recherche. Donc, parmi eux, tu cherches celui-là qui au moins ne te parle pas des trucs que tu veux t'entendre et qui est parti un peu pour la construction. Donc, c'est comme ça que lui, je le garde et je n'en parle à personne parce qu'auparavant, lorsque je rencontrais une personne et que ça commençait à le faire et que j'en parlais à Pépé et à Pépé, Lilloise ou même ma mère, je n'en parle à personne parce qu'auparavant, j'avais rencontré des gens. Je me souviens d'un monsieur que j'avais rencontré un jour, un jeune, un Suisse. J'en parle hein, parce que je sais qu'il y a les filles qui sont sur Internet, donc ça va aussi vous aider. J'ai dit que je suis ici pour dire des choses qui peuvent aider. Je sais qu'il y a plein de filles aussi qui aujourd'hui sont dessus et qui vont tomber sur ma vidéo donc, et pourront tirer profit de ça. Donc, je me souviens, j'avais rencontré un Suisse. Un jeune, je le dépassais même d'un an. Il avait le même prénom que le mari de Pépé. Seulement pour ça, il a fallu que Pépé tire le clavier devant moi. C'est pas comme m'a dit, tire le clavier comme ça. Et parce que généralement, lorsque tu causes avec une personne de l'extérieur, il y a une chose à éviter, ne demande pas les sous. Il faut éviter ça. Elle tire mon clavier, que, mais attends, c'est lui qui te paye la connexion. Elle demande et le monsieur s'est barré. Et pourtant, c'est quelqu'un avec qui on parlait des choses. C'est un monsieur qui faisait dans le même domaine que moi. Donc, quand je m'asseyais, c'était vraiment constructif. C'est ce qu'on faisait. On discutait, on dialoguait, on parlait de tout et de rien. Et puis, voilà, j'ai lui parlé du Cameroun, il me parlait de son pays, plein de choses, quoi. Mais elle a fait ça et le monsieur a disparu. C'était un exemple parmi tant d'autres. Donc, du coup, ayant traversé ça, et autre chose, lorsque j'en parlais à ma mère, la seule chose que ma mère pouvait dire, c'est quoi? Apporte les sous. Comme Pépé, l'autre jour dans son voice, disait qu'elle a pris ses 1100 francs et a appelé. Lilloise disait qu'elle a pris ses 1100 francs et a appelé Pépé pour aller chercher les choses pour que ça marche. Donc, la seule chose qu'on pouvait me dire, c'est que cherche les sous, tu viens, on va arranger ça dans le noir. Et comme j'avais constaté qu'à chaque fois qu'on me faisait ça, ça ne marchait plus. Même si la personne est mon sourire, il n'y a plus de sourire. J'ai donc décidé de ne plus rien dire. De rester vraiment dans la prière et faire mes choses tranquillement. Donc, du coup, quand je le rencontre, je ne dis à personne. Il vient une fois me voir. Et effectivement, c'est cette fois-là qu'il vient. Et étant dans mon immeuble, quand il est chez moi, en quittant l'immeuble un jour, je tombe sur ma cousine Meufogre qui monte l'escalier parce qu'on ne se parlait plus à cette époque-là. Elle me voit avec lui. Et elle comprend en fait que malgré le fait qu'ils avaient bloqué mes papiers, je continuais de me battre. Ça devait aller. Et comme elle était avec une de ses amies, son amie lui a dit que, bah, écoute, elle projette de se marier, ta cousine. Hein. Donc, c'est là où ils ont compris, en fait, qu'ils avaient gardé mes documents, mais ça n'a servi à rien parce que la situation avait certainement été débloquée. Donc, le monsieur vient une fois et la deuxième fois, non, cette fois-là en venant, quand il prend le vol, ce qui se passe dans le vol, c'est que en Allemagne, en fait, lorsque tu veux aller au Cameroun, je pense qu'eux, ils viennent d'abord à Paris. Le vol atterrit à Paris avant de descendre. Tu crois bien? Oui. Parce que elle prend le vol à Paris. Moi, je ne sais pas qu'elle vient, hein, parce qu'elle ne me parlait pas. Donc, je suis au courant de rien et elle ne connaît pas mes projets, je ne connais pas ses projets. Elle prend le vol, elle arrive à Paris. Paris récupère les passagers. Donc, il y a l'escale à Paris. Les gens de Paris montent dans l'avion et mon ex-mari voit ma soeur dans le vol. Il ne connaît pas ma soeur. Il sait juste que j'ai des soeurs, oui. Il voit ma soeur. Il se dit, mais c'est bizarre. C'est pas elle ici. Puisqu'il avait vu mes photos. Parce que nous nous ressemblons, hein, nous sommes alliés comme ça, mais on dirait des triplets. Hein, nous nous ressemblons. Mais le caractère n'est pas pareil. Donc, comme les blancs sont dégagés, donc il part vers elle et lui dit, mais attends, je parle avec une fille au Cameroun qui s'appelle comme ça. Elle dit, ah, c'est ma soeur. Et
Et c'est donc comme ça que les deux atterrissent à Douala. Quand moi je vais chercher mon ex-mari, je me rends compte que ma soeur est là avec son propre mari et sa fille. Parce qu'entre-temps, elle a eu une fille. On reviendra sur la fille après. Plus tard. Pas dans ce direct, sinon ce sera très long. Je la reçois comme si de rien n'était. Je me rappelle que j'étais allée à l'aéroport avec ma marraine. Donc ma marraine, une dame qui m'a soutenue. Donc elle, à cette époque, elle me soutenait beaucoup et qui est devenue ma marraine. On avait une grande voiture. Et on est resté à l'aéroport. Malgré que mon ex-mari soit sorti de l'aéroport, nous sommes restés longtemps à l'aéroport parce que ma soeur avait un problème avec le visa de sa fille. Donc on a attendu. Oh, je ne l'attendais pas. Je n'étais pas dans son programme. On la prend avec son époux et sa fille. On débarque chez moi. J'avais pris un traiteur pour faire à manger parce que moi je travaillais ce jour et je n'avais pas le temps. Donc il y avait à manger. Et je laisse ma chambre à ma soeur et son mari et son enfant. Donc, mon ex-époux, que je viens de rencontrer, lui et moi, on se couche sur un matelas au salon, au tapis. Mais par respect, je donne ma chambre à ma soeur. Bizarrement, ma soeur est partie dormir jusqu'à ronfler. Elle a bien mangé sans penser que le drap là pouvait faire quelque chose. Elle n'a pas pensé parce que là, c'était dans ses intérêts. Le lendemain, ils ont pris la route de Yamboué, ils sont partis. Et moi, j'ai continué ma petite vie. Je vivais toujours avec mon petit frère. Donc, au salon, mon petit frère s'est couché à côté sur un fauteuil, sur un canapé. Et moi, j'ai mis, puisque j'avais deux matelas superposés, j'ai sorti un, j'ai mis au salon. Et j'ai dormi avec je me suis couché avec mon ex-fiancé. Ne vous inquiétez, rien ne s'est passé. Hein. Voilà. Et même si ça se passait, ça fait quoi? Voilà, donc... On s'est côtoyé comme s'il est venu une fois, on a fait connaissance et tout. Ensuite, il est rentré. Il est revenu une autre fois. Cette fois-là, on était censé se marier parce qu'on papotait aussi, on causait, on s'appelait et tout. Cette fois-là, on n'a pas pu, toujours à cause de mes papiers. Et c'est cette fois que je l'avais amené véritablement à Yaoundé. Les gens ont même cru que c'était ma soeur qui avait qui m'avait aussi cherché le monsieur comme elle avait cherché à la Lilloise. Mais bon, je n'ai jamais démenti ça, j'ai laissé ça comme ça, ça ne me dit rien. Donc, il est revenu une autre fois, et la troisième fois donc qu'il est arrivé, nous nous sommes mariés. Bref, le détail du mariage c'est important, mais on va arrêter là aujourd'hui pour l'histoire. On va passer au débriefing du voice d'hier. Alors, on va écouter. Arrivé en Europe en 2011, ça n'a pas été du tout facile pour moi, tout comme plusieurs personnes. Donc lorsqu'on arrive nouvellement, c'est assez compliqué. Mais par la grâce de Dieu, en 2015, j'ai pu retourner au pays. Et à partir de cette année, j'y allais régulièrement. Il m'arrivait d'aller au pays 3 fois par an, 2 fois par an. Lors de mon passage au pays, en 2018 ou 2017, je ne m'en souviens plus vraiment, je suis bien évidemment passé dans mon village natal à Baganté, où mon papa vit. J'ai eu le bonheur de faire un tour de ville avec lui, accompagné de mon fils. Mais ce bonheur s'est très vite transformé en un malheur, dans la mesure où l'engin sur lequel j'étais assise, comme vous pouvez voir dans la vidéo, dans cette moto, avait été offerte à mon papa par une de mes grandes sœurs. Nous l'appelons ici la Lilloise. Elle avait acheté cette moto pour mon papa et j'ai eu donc le malheur de faire cette petite vidéo qui, depuis lors, a transformé ma vie en un cauchemar, ma vie. Voilà, on va d'abord s'arrêter là. J'ai laissé long comme ça couler parce que plus tard, on reviendra encore sur cette partie. Mais ici, on doit retenir que moi, je suis arrivée en Europe en 2011. Ça n'a pas été facile du tout pour moi. Pas du tout. Je vous assure, pas du tout. Ça n'a pas été non plus mieux, plus dur que chez certains. Il y en a qui ont eu plus douloureux que moi. Mais pour moi, j'estime que
c'était difficile dans la mesure où j'avais quand même des personnes qui pouvaient me soutenir. Je ne vais pas détailler parce que j'aurai le temps de bien détailler, entrer en profondeur. Donc, je survole. Comme Dieu sait faire ces choses, même si vous êtes dans une situation difficile aujourd'hui, sachez-le, il y aura une porte de sortie. Priez, travaillez dur. Priez, travaillez dur. La situation, aucune situation n'est éternelle. Aucune situation n'est éternelle. Vous avez un bon poste aujourd'hui, rien ne certifie que vous l'aurez à vie. Vous avez un mauvais poste, une mauvaise posture, rien ne certifie que ce sera pareil à vie. En 2020, pendant le confinement, tout le confinement, j'ai perdu énormément de temps et pourtant je maîtrise l'outil informatique. Donc j'ai passé les nuits à crier, hurler, manger tout ce que je voyais, faire des choses bizarres, me priver des loisirs, des sorties, parce que j'étais dans une situation difficile. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, chaque situation change. J'arrive ici vraiment dans une situation difficile et plus tard, Dieu permet que les choses évoluent pour moi. Quand les choses évoluent, je vais au pays. Même du côté, je vais au pays plusieurs fois. Je vais avec mes enfants et tout. Et je vais rester vraiment dans le problème pour ne pas m'éparpiller. Dans le voice, je veux dire, pour ne pas m'éparpiller. Je pars voir papa. Parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un lien très fort avec mon père. J'aime mes parents, il n'y a pas que mon papa. J'aime beaucoup mes parents. J'aime ma mère aussi. Même si elle doit croire que je ne l'aime pas. Elle sait pourquoi elle et moi nous sommes distantes. Elle le sait. Mais je ne la déteste pas. Je l'aime énormément. Et elle le sait. Donc, je pars voir papa. Quand j'arrive chez papa, papa a une moto. Ce n'est pas une surprise pour moi qu'il ait une moto parce qu'auparavant, j'étais à Lille. Ou c'est avec la Lilloise que je vais à la banque prendre les sous et qu'elle me dit qu'elle veut offrir une moto à mon papa. Donc, ça ne m'étonne pas de voir que papa a une moto. Papa me propose donc, faisons un tour de ville que je te montre Baranté, le village, la chefferie, bref. Et mon petit garçon, comme il sait, vous connaissez comment ça se passe en Europe. Lorsqu'un enfant part en vacances, surtout dans des pays pareils, quand il revient, les Européens aiment bien quand ils l'expliquent aux autres qui n'ont pas la chance d'y aller, ce qu'il a vu, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, et si possible même, apporter les photos. Donc, j'entreprends de prendre les photos. Je n'étais pas créatrice de contenu sur Internet, non. Mais j'étais coach minceur et je publiais mes déplacements. Je prends donc une vidéo pendant que papa roule. Je suis tellement contente. J'ai mis la vidéo en sourdine parce que je parlais dessus. Mais cette vidéo, je peux la poster. Vous allez écouter, c'était la joie, c'était le bonheur d'être mon père. Même si j'avais peur, parce que c'est qu'ici en Europe, tu n'as pas conduit comme ça sans casque, mais on sait comment ça se passe au pays. Donc, avec l'enfant, on avait un peu, mais bon, on est parti. Plus tard, j'apprends ceci. J'apprends ceci. Écoutons. A viré en un cauchemar en Europe. Donc, j'étais loin d'imaginer que ce petit moment de plaisir, ce petit moment de bonheur allait me faire perdre ce que j'avais de plus précieux au monde. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que cette petite promenade a transformé ma vie? Nous allons débriefer cette vidéo que je poste demain lors d'un direct. Je vous communiquerai l'heure du direct demain matin. En attendant, lisons ceci. Pourquoi tu portes les grosses fesses de Kilo Fighter là sur la moto de 450 000? Dès aujourd'hui, tu as perdu ton autorité parentale et je ferai qu'elle perde pour ses enfants. Tu as raté ta Lilloise. Donc, ça c'est un message que mon papa reçoit après cette promenade. Donc, je poste la vidéo. La Lilloise voit la photo, la vidéo, et elle se dépêche de faire un message à mon papa. Je relis le message. Pourquoi tu postes les grosses fesses de Kilo Fighter? Elle ne ment pas. J'ai les grosses fesses. Ça c'est vrai, elle n'a pas menti. Donc l'autre là ne me fait pas mal. Tout le monde sait que j'ai les grosses fesses. J'ai les fesses vraiment. Attendez, je me lève. Je n'ai pas honte. Hein. J'ai beaucoup pris le poids, mais c'est mon corps.
Je me lève. Pour ceux qui ne connaissent pas mon corps, je vais vous montrer les grosses fesses. On va avancer dans la vérité. J'aime vraiment les fesses. Vous voyez, non? Donc, elle n'a pas menti. On ne peut pas la condamner là-dessus. Voilà mon corps. Je n'ai pas honte. Le corps, aujourd'hui, ne me dit rien. Parce que je sais comment faire pour perdre le poids. Mais le problème n'est pas de savoir comment perdre. C'est d'être bien dans la tête pour y arriver. Donc, vous avez vu mes fesses. Et en passant, vous avez aussi vu mon ventre. Je ne vous cache rien. Moi, je marche dans la vérité. Alors, la Lilloise dit à papa, pourquoi tu portes les grosses fesses de Kilo Fighter là sur la moto de 450 000? Donc, elle a envoyé 450 000, mon papa a acheté la moto et elle se plaint que mais cette fille ne mérite pas de monter sur une moto de 450 000. Comment? Pourquoi tu la mets sur ça, sur ma moto que j'ai achetée? Et comme mon papa a fait ça, elle punit mon père en lui disant ceci. Dès aujourd'hui, il faut savoir que tu as perdu ton autorité parentale, donc ne me considère même plus comme ta fille. Vous voyez à quel point c'est grave. Imaginez-vous, je vous parle comme ça d'une dame qui a plus de 40 ans à cette époque-là. Elle est dans la quarantaine. Parce que ceux qui viennent commenter et disent qu'on lave en famille là, je ne suis pas, certes, je ne détiens pas le monopole du savoir, mais je ne suis pas non plus dupe. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Elle renie son papa parce que son papa a porté sa petite soeur sur la moto qu'elle a achetée. Et de ce fait, son papa va considérer qu'il a perdu l'autorité parentale sur elle. Je vous parle de la Lilloise, de l'assistante sociale. C'est elle qui écrit. Et je sais que toutes les personnes à qui elle a parlé de moi, elle a mal parlé et dit des choses qui ne sont pas vraies à Lille vont écouter ça. Parce que j'ai des clientes fighteuses à Lille. Et c'est ça qui la fâche vraiment en ce moment. Parce que tout le mensonge qu'elle a balancé, elle sait que à travers toutes les preuves que je sors là, les gens sauront qui elle est. Elle ajoute donc, non seulement mon papa a perdu l'autorité parentale sur elle, mais elle mettrait tout en jeu pour que je perde l'autorité parentale sur mes enfants en France. Regardez bien, ça c'est une capture. Et là, c'est son numéro de téléphone. J'ai masqué le début parce que je la connais. Je la connais comment? Je la connais parce que ce n'est pas le genre de personne que lorsqu'il voit qu'un feu est en train de brûler, il faut l'éteindre. Non. Elle va plutôt chercher à augmenter le problème. C'est-à-dire, la seule chose, depuis que j'ai commencé les directs, que ma soeur, la Lilloise, a pu dire, c'est que je vais porter plainte contre elle. Ce n'est pas que non. Franchement, je vais aller voir ma petite soeur, je vais l'appeler et on va parler. Moi, je suis ouverte. Je dis bien, je suis ouverte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai attendu 5 années. Elle va porter plainte contre moi. Nous sommes en Europe. Je ne veux pas changer de sujet. Je ne veux pas changer de sujet. Je préfère rester sur le sujet parce que si je m'écarte pour continuer à expliquer, à la blâmer, ce sera très long. Je ne veux pas que le direct soit long. Donc, elle fera tout pour que je perde ma progéniture en France. Et elle ajoute à côté, elle dit à mon papa que tu as raté ta Lilloise. Donc, maman, la Lilloise, dont mon père n'a plus de Lilloise dans son répertoire. Hein, mamie? Lilloise, tu as raté ta Lilloise. Ok, d'accord. Quand papa reçoit ce message, imaginez comment le père peut être dévasté. Imaginez ce que tu sèmes. Un père qui a travaillé toute sa vie. Un papa qui a bossé dur. Je vous assure, la vie en Afrique n'est pas facile. Peut-être que vous êtes unique à vos parents. Peut-être que, mais un homme, un couple qui a 10 enfants et l'homme travaille seul. La femme aussi contribue parce qu'elle avait les enfants, oui, mais là je parle de salaire. Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer que cet homme n'a pas droit à l'erreur. Voilà ce que ma soeur envoie à un pauvre papa à la retraite. Il est à la retraite. Et il est à la retraite comment? Il est à la retraite au village seul. Donc ce n'est même pas Jacques s'il s'écroule là. Il y a quelqu'un à côté. Non, mon papa est seul. Et elle le sait. Elle le lui envoie. Tu as pris le temps d'éduquer, envoyer tous tes enfants à l'école pour rester un matin comme ça, recevoir un tel message.
Pourquoi ne pas m'appeler moi, ta soeur, qui a encore le cœur solide, pour me dire, je ne veux plus te voir sur ma moto. C'est encore mieux.